Yop les potes, c'est Orion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui tout nouveau showcase, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là j'ai envie d'en faire un, j'en fais un. Donc du coup, aujourd'hui nouveau showcase, aujourd'hui notre perso vedette de ce showcase est bien évidemment Goku Namek, un LF incroyable. Bon, incroyable au niveau de l'artwork, incroyable au niveau du modeling, mais sinon incroyable au niveau de... Pas des dégâts, hein. Au niveau des dégâts parfois c'est absolument médiocre, comme parfois ça peut être incroyable. Ce personnage, je ne comprends pas pourquoi il est aussi bancal, mais sinon, il y a un truc qui est incroyable avec ce personnage, c'est un personnage élève Zenkai transformation qui n'est plus du tout joué, donc bien évidemment le but de ce showcase là, c'est de voir ce qu'il donne maintenant, en 2022, en septembre, donc voilà, bien évidemment. Donc maintenant on va passer au kit et aux stats, maintenant là, maintenant tout de suite, voilà, on les gauze. Donc du coup les stats, alors non transformation ça donne ça, franchement d'excellentes stats défensives et d'excellentes stats offensives, surtout au niveau des dégâts blast. Il ramène une blast strike dans le deck classique. Du coup, voyons voir ce que ça non transfo à 14 étoiles. C'est absolument excellent, on va pas se mentir, franchement en termes de stats non transformation, c'est excellent. Pour un personnage LF Zenkai, c'est excellent. Alors qu'il est quand même assez vieux. Donc voilà, toujours pareil, même principe. Donc du coup, on va enlever les 14 étoiles, on va le mettre transformation. Alors transformation, je l'ai 11 étoiles pour ma part. C'est incroyable, vraiment les stats transformés en défense incroyable, les stats blast incroyables, les stats strike incroyables, pratiquement 3 millions de vie incroyable. Franchement, il a des stats incroyables. À 14 étoiles, ça donne quoi? Ok, c'est tout aussi incroyable, 318 000. Tout va bien, non mais 3 millions, tout va bien, oui, tout va bien, bien évidemment, tout va bien. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le kit. Alors, peu importe si je le mets transfo ou pas, le kit ne change pas. Du coup, je vais mettre un terme à ce combat. Augmente de 50% les dégâts d'énergie infligés lorsque deux alliés sont KO. C'est bien pour comeback. En parlant de comeback, je vais dire quelque chose tout à l'heure. Mais d'abord, là, on analyse le kit. Augmente les dégâts infligés en fonction de vos durées d'apparition. Plus 70% max, 40% après les 3 premières secondes, 70% après les 8 secondes. Ça veut dire qu'il faut que tu gardes Goku Namek pendant 8 secondes sur le terrain. Et tu procs les bonus. L'effet se réinitialise lors d'un remplacement. Bon, ça c'est normal parce que ce serait trop fort de stacker comme ça. Tu sembles incapable de tuer un simple être humain. Bon, dans l'anime il dit un simple singe, mais bon, tranquille, parce qu'on sait que Freezer, notre ami, est un énorme raciste. Donc on va éviter de dire notre ami, parce que c'est un énorme raciste. Donc du coup, une fois entré en scène, réduit de 40% les dégâts subis pendant 10 secondes. Lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte au hasard. Régénère la force de 50 et réduit de 15 le coût des arts spéciaux lorsque deux alliés sont KO. Annulation impossible. Bien évidemment, il mise beaucoup de choses sur l'aspect, parce que bien évidemment, l'aspect c'est une mécanique ultra cheatée, c'est que l'aspect, elle peut counter. Ça veut dire le mec, s'il te fait strike, blast, spé, ultime, tu counter. Bien évidemment, c'est trop fort. Surtout que l'aspect arrache quand elle counter, hein, bien évidemment. Si un allié est KO, les effets suivants s'activent. Augmente de 20% les dégâts infligés, octroie un bonus de stats immunisant 2 fois contre les malus de stats. Ça c'est bien parce qu'on peut pas te connaître malus de stats. Octroie un bonus de stats immunisant 2 fois contre les altérations d'état. Ça veut dire normalement tu peux pas te faire dispel. En gros, si tu accumules les bonus, tu peux pas te faire dispel. Je pense que c'est ça, immunisé contre les altérations d'état. Dites-le moi en commentaire si c'est ça ou pas, parce que je ne suis pas sûr, mais en tout cas je pense que c'est ça, il me semble que c'est ça. Éveil du guerrier légendaire. Ah ça c'est intéressant parce que j'adore les noms des passifs. Enfin, le nom des passifs de Son Goku. Putain, du Goku Namek, incroyable. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 25, augmente de 20% de dégâts infligés, ça c'est bien. Augmente 15% de dégâts d'énergie infligés, ça c'est bien. Enfin, c'est très bien, surtout qu'on a déjà vu ces stats incroyables. Donc du coup, là on a terminé avec le kit. Donc du coup on va passer à la team. Putain, Arthur magnifique. Du coup, on passe à la team. Bon bah alors la team, bien évidemment, setup blue, purple. Bien évidemment, on part avec SV pour le support, Badaï pour le pivot SCJ et Goku Namek, bien évidemment, Badaï pour le pivot SCJ car SV est un SCJ. Et Goku transformé est un SCJ, il a le tag SCJ, donc il a bénéficié des 30% critiques. Les 30 ou... Il me semble que c'est 30. Attendez, je vais vérifier ça une petite minute, je pense que c'est bel et bien 30%. Je doute souvent en pleine vidéo, ça c'est très mauvais de ma part, je m'en excuse. Alors s'il te plaît, non, mais s'il te plaît, donne-moi les trucs critiques, mec, STP. Non. Continue régénération, non, c'est pas ça. Oh non, on voit Orion en pleine galère. Ah voilà, au moins 30% et taux de coup critique. Moins 15 secondes, c'est incroyable. Voilà pourquoi. Pour tous ceux qui ont le tag SCJ. Voilà pourquoi on ramène Badak. Pour la Cap Zenkai, bien évidemment, Cap Zenkai, hop, voilà, Cap HP Gradids,
KFZ à 40% pour les bleus et les violets. KFZ sur SV, KFZ pour les Saiyans. Voilà, ça marche comme ça. Donc du coup, voilà, maintenant on passe à la... non, pas à la team, parce que là, on vient de voir la team quand même. Donc du coup, on passe aux items. Bon, alors là, les items, je pense qu'il y en a, ils vont pleurer du sang, tellement c'est horrible. Mais bon, j'ai pas d'item au petit. Vraiment, je suis clacos pour les items. Je suis en dèche de gomme, je suis en dèche de tout. Donc du coup, voilà. Ça, ceci, c'était les items pour ceux qui les ont plus au petit, ou des meilleurs items pour lui, ou des meilleurs items pour lui. Non. Ou des meilleurs items pour lui, franchement. Voilà. Bon, ça, c'est les bons items. Non, mais... Oh là là, incroyable. Donc du coup, on prend ça comme item, voilà. Oh, je vais câbler. Du coup, on prend ça comme item. Pour le Goku Namek, je vais éviter d'appuyer parce que voilà. On prend ça, mais faut les avoir plus au petit. Donc voilà, là, on en a fini avec les items. Voilà, c'était un enfer. Du coup, on va voir ce que donne Goku Namek LF Zenkai en PVP en septembre 2022. Allez, let's go! Ok, j'ai pas compris le setup. En tout cas, le mec, il m'a l'air douteux parce que d'abord, le chargement, il a pris 15 ans. Première chose. Et de deux, bah, on voit que là, il est actuellement en train de laguer. Ça veut dire que le mec, on a un cheater en face, parce que déjà que le chargement, il a pris 15 ans. Putain, j'ai pas de chance. Du coup, aussi, ce que je voulais dire maintenant, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Pour les raisons que je vais citer bien évidemment maintenant, c'est que j'ai fait 2 games incroyables hors vidéo. Donc j'ai quand même envie de les montrer, parce que Goku Namek a fait un taf incroyable. Donc du coup, surtout que j'ai envie de les montrer pour les games du showcase. Donc du coup, ça serait un peu bête de pas les montrer. Surtout que les games sont vraiment... Ok, le ref. Ok, mon ref, t'as perdu ton calme. On a clairement break. Voilà. Donc, du coup, on en profite déjà des très bons dégâts de la part de SV. Ok, des bons dégâts de la part de Goku Namek. Mais des petites tartes là comme ça. Du coup, hop, on lui fait des petites tap attaques là comme ça. Ok, hop, le petit perfect. Le ref, il lag vraiment beaucoup. On voit des très bons dégâts de la part de Goku, hein, de très bons dégâts. Mais le ref, je comprends pas pourquoi il se rapproche. Non, non, mon ref, pas un bad timing. Ok, je pensais qu'il allait tackle. Il a pas du tout tackle, donc du coup, hop. On va stack un peu de bonus avec SV. On voit que SV tank vraiment beaucoup. Excusez-moi, hein, je suis un peu enrhumé, j'ai oublié de me moucher. Je me moucherai entre cette game et la prochaine. Pour, voilà, pour histoire de pas vous déranger. Je suis un peu désolé d'être malade. Voilà. Ok. Ok, là on le chope. Ah non, mon ref, du coup. En plus, vu que là, t'as pas d'annulation de mise à cover. On va mettre Goku Namek, qui met des tartes incroyables. Ok, let's go, tu mets lui. Donc du coup, moi là, je vais tartiner un peu la tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rising. Voilà, on va rising. Et même si tu lag, on rising. Là, d'abord, on a vu de très bons dégâts de la part de Goku Namek. Vraiment d'excellents dégâts. Sur un Majin, quand même. Zenkai 7. Du coup, il perd le freezer. Ça peut être très 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 mauvais pour lui. Parce que le freezer, vraiment, il était là. Il nous dérangeait beaucoup. Hein, mais là, on peut respirer un peu. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu l'annonce du Broly Ultra. Du coup, j'ai envie d'avoir votre avis en commentaire si c'est possible, parce que je pense que la vidéo va sortir un peu tard. Moi, je l'attends en fin d'après-midi. Enfin, si 17h c'est compté comme fin d'après-midi. Hop, la petite Pentecôte là qui fait plaisir. On va main pour voir s'il va faire quelque chose. Ok, pas de point d'exclamation. On va tenter de LF avec SV. Ah, il lag. On va tenter. Ok, on tente. Les blasts. Et je pense que c'est place au LF.
C'est drôle parce que le mec il joue un setup que moi je joue en game en ladder. Histoire de jouer et tout. Enfin, il joue ma team que je tryhard. Enfin, quand je joue au PVP, il joue ma team tryhard, c'est drôle. Surtout que ma team, j'ai pas encore fait de choquer. Ça veut dire en plus, il y a 0% de chance que le mec me connaît. C'est vraiment grosse coïncidence, c'est drôle, c'est rigolo. Franchement, c'est drôle. Bon, bref, mon ref, tu t'arrêtes. Hop, on chope. Hop, on va mettre un peu SV. Si on peut lui fumer, comment ça s'appelle, Badek, ça serait sympa. Ok, j'avais break, mais bon, il a pas mis SV. On fait pas maintenant, mon ref. On va transfo Goku Namek et là on va avoir des dégâts de ouf. Est-ce que vous êtes prêts? Enfin, d'abord on va rising lui, même s'il a plus son support. On va mettre l'aspect. J'espère qu'il a pas trouvé, hein, j'espère. Let's go, ça passe. D'ailleurs, je pense que je vais faire un showcase sur ma team. Hein. Sur la team qui joue. Je pense que je vais en faire une. Surtout que moi, je l'ai un peu plus opti. Je pense que ça va partir sur un showcase. Ah, dommage, je voulais float. Enfin, non. Backdash. Non, pas backdash. Je voulais dash avant. Et tenter quelque chose. Mais ça n'a pas trop fonctionné. Du coup, il va récupérer l'esquive. Je vais mettre lui. Il récupère l'esquive. Mais sachant qu'il n'a pas utilisé l'esquive. Donc là, c'est un peu cramé l'ultime pour rien là. Hop, on chope. Oh! Là, je pense qu'il a fait un peu une erreur. Surtout que là, je pense que son SV, il va être chiant à tomber. Hop, on arrive à le choper. Hop, on combo. J'ai tenté quelque chose, ça n'a pas marché du tout. Oh, ça, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage pour lui. Mais le problème, c'est que c'est dommage pour moi. Parce que je fais absolument 0 dégâts. Du coup, on met Goku Namek pour voir ce que ça donne. Même si là, ça va être tendu. Mais une très tendax. Ok, on va tenter le contre. On voit les dégâts. Ok, ça contre. Oh! Les gens, j'enlève l'effet où je mets quand ça LF. Je suis désolé de cette parenthèse, mais je m'y attendais tellement pas. Je m'y attendais pas du contre sur l'aspect. Il a fumé le Végéto Ultra. Végéto Ultra Mestec. Goku solo le verse. Bon, du coup, on va passer aux rediffusions. Parce que sinon, la game, ça trop long si je fais 3 games normales et 2 rediffusions. Enfin, donc, du coup, je préfère passer aux rediffusions. Allez, on est gauze. Du coup, les gens, on se retrouve pour la game. Il a fait un setup lignée royale, bien évidemment, un setup intéressant. Bon, du coup, on va pas se mentir. Si je voyais que je joue pas la même team, c'est normal. Je voulais jouer une team Saiyan fun, un peu à la Terre l'époque. Avec des Saiyans un peu qui sont plus trop joués. Donc, du coup, voilà, on est tombé sur une team pas qu'un peu, vraiment beaucoup plus optique que moi. Il avait des meilleurs items que moi. Bon, après, c'est pas dur à trouver. Donc du coup voilà, déjà je fais un peu de l'AD au début de la game. Donc du coup il m'a chopé comme jamais. Du coup là je mets Vegeta pour aucune bonne raison. La game je l'ai fait hier soir. Bon, comme c'est une rediffusion, voilà, je commente un peu mais aussi je pose des questions. Même si j'ai déjà posé, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du nouveau Broly Ultra. Je trouve ça scandaleux qu'il est violet. Parce que c'est pas du tout comme si on avait un support que justement je joue en violet. Donc ça n'est pas full cap Zenkai sur les violets, mais bon. Donc du coup là je laisse SV. Même pas parce que c'était prévu pour le showcase, parce que je voulais jouer Goku Namek. Et du coup je trouve pas, comme d'habitude, à mon habitude, hein, la luck de Orion, on la connaît. Donc du coup voilà, je me fais combo la gueule et je me fais démonter au Rising. Donc du coup ce qui se passe c'est que je perds mon support. Je garde non pas Super Vegeta, je garde Vegeta Ozaru.
qui est là est très skill avec sa mécanique de survie au cas où. Et là, il a mal tempo, donc du coup j'arrive à le choper. Il aurait pu esquiver s'il avait pas fait de la D. Donc, du coup je le combo un peu, on voit les dégâts incroyables, hein, je déconne, les dégâts à peu près médiocres. On transfo le Goku Namek. Du coup là il met la cover incroyable, la cover de Trunk. Comme on dit dans la VF. Je piffe l'aspect, j'adore quand je piffe une spé comme ça. Du coup je piffe, ça fait des dégâts incroyables, en mettant ça en contre. Du coup les bons dégâts de Goku Namek franchement. La belle petite strike et le rising qui va tomber maintenant, parce que le tag il peut être un peu embêtant. Avec son heal limite infini, c'est incroyable. Récupération de TP sur l'aspect, enfin c'est beaucoup trop fort. On a déjà fait un showcase du tag en PPP, il est toujours aussi fort qu'avant. Donc c'est vraiment incroyable, c'est juste qu'il est un peu moins joué parce qu'il y a Végéto Ultra. Donc du coup voilà, Végéto Ultra qui est un peu détrôné tag. Donc du coup là il tempo mal. Je fais ça pour voir s'il va faire un pas de côté. Il fait un pas de côté, les tempos longs comme ça, incroyable. Donc du coup voilà, hop hop hop, on combo vite fait. De plus ou moins bons dégâts franchement, par contre les blasts qui font mal. Je recule. J'essaie de repiffer une spé. Le mec me dit non, quand même t'en as déjà piffé une, faut pas déconner. Donc du coup je piffe pas. Du coup ce qui se passe c'est que là il me combo, on va pas se mentir, anti-tag donc les Goku là il fait mal. Donc du coup là il rising, là je mets Vegeta Ozaru. Deuxième rising, je mets la strike. Ce qui se passe c'est que maintenant je trouve la strike. Franchement de rising voilà, j'essaie de tackle, il esquive. Donc du coup moi j'esquive, enfin genre je fais une petite tempo bizarre là bien furtive. Je main mais je pense qu'il a oublié la destruction de carte pour que Ozaru accède directement à l'ultime. Donc c'est pour ça je pense qu'il a fait strike. Donc c'est parti sur l'ultime, donc du coup le Trunks ça dégage. On tente juste, là c'était histoire de le faire esquiver. Mais moi voilà je tackle tout de suite. On voit les dégâts à peu près médiocres. Très médiocres. Des strikes. Du coup je me dis mais là je vais perdre. Donc du coup là je le chope par un miracle. Et là je refais une strike. Je me dis ok là c'est la mouise. Donc il esquive, je le refais esquiver. Il a tempo très lent. Et là la blast qui a conclu la game bien évidemment. C'était incroyable là ce qui a fait trop de dégâts. On passe à la prochaine rediffusion. Bon alors désolé, je m'excuse pour le qualité médiocre et pour la filigrane en dessous, je me dois de montrer la game. Même si là, excusez-moi, je vais juste baisser le son parce que là c'est horrible. Du coup je fais un rec par-dessus un rec, donc c'est vraiment horrible. J'ai vu que la vidéo, j'ai dû la retrouver avec des manips bizarres là, parce que vraiment la vidéo je l'avais perdue. Donc du coup voilà. Alors, du coup je me fais combo, je me fais vraiment éclater parce que disons que mes débuts de game sont très mauvais. Du coup on va pas se mentir, couleur qui pour être absolument très vraiment couleur ça, Hajime Yoka, suprématie incroyable. Du coup là j'ai pas trop compris ce qu'il fait, ce qui me permet de le combo un minimum. Leur team move avec Sauzer, Tapion en support, Sauzer en support, je pense qu'il y a couleur dans la game, dans la team plutôt. Moi team bien évidemment que je joue pour le showcase, parce que disons que j'ai voulu faire un peu avoir un avant-goût de ce que je vais jouer en showcase. Et c'est parce que je voulais jouer la team, hein, c'est je kiffe la team. Donc du coup là il fait la verte, il stack des bonus, moi je me recule. Je tente de pisser une spé, ça marche pas trop. Je mets SV pour tenter de cumuler un peu les bonus pendant qu'il se fait taper. Là j'ai pas compris pourquoi il a ultime, je pense qu'il avait plus de cartes qu'il voulait. Enfin, il avait plus de cartes et je pense qu'il voulait à tout prix terminer mon SV. Donc voilà. Du coup là ce qui se passe c'est qu'il rising, moi je fais un tackle au pire moment. Donc il me chope le rising, enfin, sur le rising. Je contre pas, donc mon badak c'est hasta luego, ciao la cuisine. C'est un peu dommage, hein, parce que c'est un sacré perso au badak hein, quand même. Donc du coup il s'est éclaté. Donc du coup après là j'esquive le tacker qui va clairement esquiver, ça aurait été finito. Donc du coup il met Sauzer. Les petits dégâts de Goku Namek, parce que Goku Namek galère un peu contre les verts, même un peu beaucoup. Donc du coup je fais la verte contre Tapion. Comme ça après on a plus de Tapion. Du coup il trouve pas. Je tue Tapion. Mais le problème c'est le revenge. Donc du coup là je vais me prendre quelques dégâts sur le revenge, excusez-moi. Et c'est là où j'ai mis mon mode tryhard. Là vraiment j'ai tryhard comme Java avec Goku Namek.
Du coup, je main pour voir s'il y a un petit point d'exclamation, pour voir si tackle, blast, strike, un truc comme ça. Du coup, là, il va accumuler des bonus, parce que moi, ça, j'ai pas lu le kit de couleur. Donc, du coup, là, je piffe une spé à mon habitude avec Goku Namek, parce que souvent, je piffe minimum une spé par game. Moi, les games vraiment où je perds mes moyens. Donc, du coup, là, on chope, blast, les blasts qui font de bons dégâts. Je me recule et là il refait une erreur, donc du coup hop, ça part sur un contre. On kill le Sauzer. On fait un petit clash avec Couleur qui annule le contre-type 947-945. Je remporte le clash. Hop, la belle tarte. Pas des petites, des très belles tartines. Je fais un petit float avant pour récupérer la TP. Là j'ai récupéré la TP vraiment à 1 microseconde près. La blast, la strike, je récupère le contre-type et je win. C'était un petit comeback avec Goku Namek et on passe à la conclusion. Du coup les potes, on se retrouve pour la conclusion. Alors du coup la conclusion du personnage Goku Namek est vraiment, enfin toujours un bon perso. Là maintenant il est plus très très bon, il est bon. En fait le personnage c'est vraiment tout ou rien. Soit il va te faire une dinguerie de ouf, soit il va te claquer tout le long de la game. La mécanique qui est bien surpétée, hein, la mécanique de contre, incroyable. Franchement c'est, je pense ce qui donne encore un peu ce côté cheaté au personnage, c'est que même si le mec en face il fait une blast ou une strike en retard, enfin si toi tu fais si lui il fait une blast ou une strike, un truc comme ça, ou une spé, ou un ultime, et toi tu fais ça mais vraiment en retard, mais vraiment à la microseconde près, le contre il part et c'est dévastateur. Par exemple la game où je parlais, parce que j'ai pas dit place au LF ni rien et tout, parce que je m'attendais absolument pas à ce que le SV Ultra va se faire foudroyer comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il va se prendre une spé contre qui va lui démonter sa vie. Parce que moi, mon SV Ultra dans cette team là, il tank. Mais alors là, il s'est pris une soupape par Goku Namek, c'est incroyable. Donc du coup, pour moi, le personnage reste toujours bon, malgré de grosses lacunes. La grosse lacune, c'est surtout les strikes. Les strikes qui font que dalle comme dégâts. Les blasts qui sont... On n'en parle pas parce qu'elles sont ultra cheatées, parfois elles sont très cheatées, parfois elles sont nulles. Mais c'est encore le personnage, c'est tout ou rien. Le personnage est quand même ultra vieux. C'est un LF Zenkai, il a déjà son item éveillé, c'est-à-dire c'est vraiment un personnage qui est en train de... qui sont tombés en ruine. Donc ce que j'aimerais franchement, si on l'a accordé un item unique, franchement j'aimerais bien que... donc les personnages commencent à dater et quand même Goku Namek c'est pas un personnage lambda. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais lui donner un deuxième item unique, je sais pas si c'est problématique ou pas. Parce qu'il a déjà l'item unique des Sega Namek, mais un deuxième item unique pour lui, ça serait cool. Mais avec une mécanique on peut pas mettre double item unique ou un truc comme ça serait cool. Sinon, le personnage, vraiment un kiff le jouer, franchement, si vous voulez parfois le jouer pour le fun, jouez-le. Parce que parfois il peut vraiment faire des dingues. Donc voilà, j'espère que ce showcase vous a plu. C'était Orion, c'était le petit showcase, voilà, petite vidéo comme ça me fait énormément plaisir de jouer ce personnage, de vous le présenter et tout. Donc du coup voilà, c'était Orion, petit pouce bleu, je le demande rarement, mais petit pouce bleu, petit abonnement si ça t'a plu, enfin si ça vous a plu surtout. Donc du coup voilà, allez, salut!